Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle capsule spéciale confinement. Aujourd'hui, nous allons jouer avec la nourriture. Je sais, c'est pas bien, mais en cette période, on s'occupe un peu comme on peut. L'idée du jour, c'est que nous allons essayer de réaliser une photo où un œuf va venir s'incruster dans une route. L'idée, ça, c'est le concept général. En pratique, nous allons procéder en deux étapes. La première étape, ce sera de prendre la photo de l'œuf. Et ensuite, il y aura une petite manipulation Photoshop pour venir incruster la texture de la route sur notre œuf. Comment arriver avec un œuf à donner l'impression qu'il va vraiment rentrer dans une route? Je vous montre ça tout de suite. Alors, en pratique, comment va-t-on faire? L'idée, c'est qu'il faut que notre œuf puisse rentrer dans une surface assez meuble et puisse créer quelque chose où il y aurait un peu, on va dire, d'impact, de fissures dues à l'impact pour que ça rende notre montage réaliste. Pour ce faire, nous allons utiliser de la farine. J'ai donc pris un plat, je l'ai rempli de farine, je l'ai aplani plus ou moins pour pas que ce soit trop nickel, mais que ce soit quand même relativement plat pour faire penser à une route qui aurait évidemment quelques craquelures. Vous savez, c'est pas toujours net une route. Et ensuite, on va prendre notre œuf, on va le mettre paf, dans notre farine et on va appuyer pour créer un impact. Ensuite, on éclaire tout ça. Une fois qu'on a notre photo, on descend sur l'ordi, on va sur Photoshop, on colle une texture de route et le tour est joué. Vous voyez, dit comme ça, c'est assez simple et voilà, vous allez voir, à réaliser, c'est pas forcément beaucoup plus compliqué. Pour la prise de vue, c'est également assez simple. Comme vous le voyez ici, il y a une grande softbox, l'œuf, mon plat, la farine. Et ici, vous avez le boîtier. On va donc faire un rétroéclairage de l'œuf et de la farine pour donner plus de texture et découper plus des ombres au niveau de l'impact, ce qui donnera encore plus de réalisme au niveau des craquelures qu'il y aura dans la route. L'appareil sur trépied, alors normalement il faudrait utiliser, je pense que ce serait mieux un objectif macro, cependant je n'en ai plus. Le mien a rendu l'âme il y a quelques temps, c'est un vieux truc que j'ai acheté il y a des années et ça fonctionne plus. Donc j'ai utilisé le 105 1.4 de chez Sigma. Au niveau des réglages, c'est assez simple. Le point principal, puisqu'on est en studio, ça va être l'ouverture. Là on est à F16 pour maximiser la profondeur de champ. Maintenant il n'y a plus qu'à prendre les photos et ensuite on descend sur l'ordi pour voir ce que ça donne. Voilà, les prises de vue sont faites, ça me paraît plutôt pas mal. Maintenant, on va voir sur l'ordi ce que ça donne en la version brute de notre photo. On la développe, ensuite on la passe dans Photoshop pour l'effet final et on arrive à la photo qui, j'espère, sera plutôt sympa. Voici donc la photo que nous venons de prendre. Je ne vais pas refaire tout le processus devant vous, je vais vous montrer juste toutes les étapes du développement ainsi que de la partie Photoshop, histoire que cette vidéo ne dure pas non plus 5 heures. Alors première chose, vous voyez, je vais refaire un reset. La photo de base, c'est celle-là, je l'ai développée. Alors pour la développer, c'est assez simple, vous voyez, j'ai fixé ma balance de blanc, j'ai augmenter le contraste, diminuer les hautes lumières pour récupérer le plus de détails possible sur la farine. J'ai diminué un peu également mes blancs et j'ai augmenté la clarté et la structure. Ensuite, j'ai utilisé ici la pipette sur les tons de peau pour faire une sélection de mon œuf que j'ai ensuite uniformisé, vous voyez, comme ceci, en travaillant légèrement sur l'uniformité de la couleur et de la saturation. Ensuite, cette photo-là, je l'ai envoyée dans Photoshop. Ouais, elle est ici dans Photoshop et je l'ai croppée comme vous pouvez le voir. Donc je vais vous montrer, voilà, ça c'est la photo de base et on va travailler sur cette partie-ci. Voilà, donc le crop que l'on va garder. Ensuite, j'ai dupliqué mon calque et j'ai, avec le tampon de duplication, j'ai fait un clone de la partie haute ici et cette partie là est là
de la farine pour supprimer, en laissant quelques petits défauts un peu par-ci par-là, mais pour uniformiser l'ensemble. Ensuite, bon, on aurait pu le faire évidemment dès le départ si j'avais mieux tassé ma farine à la base. Ensuite, comme vous venez de le voir, j'ai utilisé une courbe, donc je vous mets la courbe ici, avec un masque, là je vous affiche le masque sur l'œuf, pour rajouter de l'ombre derrière l'œuf. La lumière vient ici, et donc on a toute cette partie-là qui doit être dans l'ombre. Ensuite, avec une autre courbe, vous voyez ici, j'ai rajouté, vous voyez, du contraste. Alors pourquoi j'ai rajouté autant de contraste? Ça vient suite à, vous allez voir l'étape suivante quand on va incruster la route. Donc on rajoute du contraste pour bien voir tous les détails un peu par-ci, par-là. Surtout ce qui est important, c'est autour de notre œuf et les petites craquelures ici dans la farine. Ensuite, j'ai été chercher une image d'une route libre de droit avec des lignes jaunes pour bien montrer que c'est une route. Et je l'ai placée en mode overlay. Et avec un masque, vous voyez, ça donne ceci. Excusez-moi, c'est pas, je ne l'ai pas mis en overlay, je l'ai mis en multiplié. Voilà, pardon, en multiplié. Vous voyez, ça donne ceci. Alors, ensuite, j'ai rajouté, je vais supprimer d'abord un masque avec hop, un petit calque de réglage couleur saturation et uniquement sur les rouges. Non, sur les, celui-là c'est sur les jaunes pour augmenter la couleur jaune de mes lignes de circulation. Ensuite, j'ai fait un tampon. Donc sur le raccourci pour faire un tampon, c'est Shift Ctrl Alt E. J'ai fait un tampon que j'ai passé en mode lumière tamisée avec un masque pour renforcer, vous voyez, l'effet au niveau du tarmac, que ça fonce et que ça donne plus de structure et de punch à toute la route. Ensuite, j'ai rajouté une courbe avec de nouveau un masque, comme vous voyez là, pour de nouveau venir travailler sur l'ombre de l'œuf, la partie basse ici, puisque la farine évidemment agit comme un réflecteur. Il n'y a pas de nécessité d'avoir cette trace blanche là, c'est pas logique si on a un sol noir, donc j'ai supprimé, vous voyez, toute cette partie là pour rajouter de l'ombre et que ce soit plus logique venant d'une lumière venant d'ici. Ensuite, avec un calque de couleur toujours saturation, je suis venu travailler sur les rouges pour dérougir, si on voulait, l'œuf. Je trouvais qu'il était un petit peu trop rouge orangé et donc c'était plus esthétique de l'avoir une espèce de dégradé plus dans les jaunes. Ensuite, avec un petit groupe de Dodge & Burn ici, tout ce que j'ai fait, c'est que je suis venu autour de l'œuf. Ici, il y avait évidemment le blanc de la farine qui avait de nouveau agi comme un réflecteur et donc je l'ai uniformisé pour que notre œuf soit plus logique sans liseré blanc sur l'extérieur. Ensuite, j'ai été rechercher de la fumée, une texture de fumée. Alors, j'utilise un plugin qui s'appelle ICP Texture. Infinite Texture Panel. J'ai une vidéo qui vous présente le module, elle sera liée dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Vous allez voir, c'est très chouette comme module et ça vous donne toute une infinité de textures, c'est très pratique si vous aimez faire des composites. J'ai donc été chercher une texture de fumée que j'ai retravaillée pour la faire correspondre avec mon œuf. Je l'ai passé en mode screen pour garder juste le blanc de la fumée. J'ai mis un masque, vous voyez, ça c'est le masque pour supprimer. Donc, si le masque il est là, si je le désactive, ça donne toute la fumée est là. Il y avait trop de fumée, donc j'ai gardé juste les parties qui m'intéressaient. Ensuite, avec une courbe, je suis venu éclaircir ma fumée ici, vous voyez, pour que ce soit un peu plus visible. Et avec, pour finir, un masque, je suis venu supprimer à la fin toute la partie de fumée qui au final ne m'intéressait pas à partir du moment où j'ai décidé de l'étape suivante qui est de rajouter des lumières. Donc vous voyez une ici, il y en a une autre là. Pareil, elles viennent du même module ici qui est le Infinite Texture Panel. On les passe en mode pareil screen. Ça nous fait, on en met deux, ça fait comme des phares. Vous voyez, hop, et avec un masque, on vient garder, recréer une ombre ici
au niveau de notre œuf, comme si nous avions deux phares qui éclairent l'œuf, donc forcément ça génère une ombre par la suite. Et voilà notre image qui est finalisée. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'exporter. Et voilà, cette petite capsule est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile. Si vous aimez ce genre de petites vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. J'en sors régulièrement tous les 2-3 jours durant le confinement pour vous tenir compagnie. Je vous laisse la photo finale pour terminer. D'ici à la semaine prochaine, restez chez vous, portez-vous bien. Ciao!